Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Ce cours est l'Ilul Nishmat de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas Zichrono Livracha. Ce Shabbat est le Shabbat Bereshit, Shabbat Mevachim Chodesh Marcheshvan, le Shabbat où l'on bénira le mois de Marcheshvan. On recommencera alors un nouveau cycle des lectures des parachiotes de la Torah. Le Tzemar Tzedek, le troisième Rebbe de Chabad, puis tous les Rebbeim, ont souligné l'importance particulière de ce Shabbat, en affirmant que comme on se conduit Shabbat Bereshit, il en sera de même toute l'année. En effet, les effets de ce Shabbat sont ressentis toute l'année. La paracha Bereshit a 146 versets, Kuf Mem Vav Psukim, et 2 simanim, Amatsiya et Yecheskiyahu. Ils étaient 2 rois juifs, et concernant chacun d'eux, il est dit Vayas Hayashar Beine Hashem. Il a fait ce qui est juste aux yeux d'Hachem. Les Chroniques 2, chapitre 29, verset 2, pour le roi Yecheskiyahu. Cependant, au sujet du roi Amatsiya, les Chroniques 2, chapitre 25, verset 2, ajoutent qu'il n'a pas accompli ceci avec un cœur entier, Belo Lev Shalem. La racine du mot Yecheskiyahu est le mot chazak, être fort, et celle d'Amatsiya est amatz, être encouragé. La Gemara Brachot 32b affirme qu'on a besoin de chazak et de amatz, force et encouragement pour 4 sujets. Premièrement, pour l'étude de la Torah, car maîtriser l'hébreu et surtout l'araméen n'est pas facile, et pour approfondir la Torah, il faut consacrer beaucoup de temps et d'efforts. Deuxièmement, on a besoin de chizouk et d'encouragement pour accomplir les maasim tovim, des bonnes actions, en particulier la tzedaka. En effet, pourquoi donner son maaser, 10%, ou son chomesh, 20% de ses revenus nets, souvent obtenus après maint effort, à des personnes ou des institutions qui certes sont dans le besoin, mais qui parfois nous sont inconnus. Troisièmement, prier correctement, en prononçant bien les mots de la tfila avec kavana, avec concentration, exige du chizouk. Enfin, quatrièmement, le der eretz, s'engager dans la vie professionnelle ou dans le monde des affaires, nécessite du chizouk, en particulier si on a consacré toute notre jeunesse à étudier la Torah dans des yeshivot. C'est pourquoi, juste après les fêtes du Tishri, la première paracha de la Torah, la paracha Bereshit, par ses 2 simanim, Amatsiya et Yecheskiyahu, nous souhaite chazak et amatz dans les 4 domaines du limud HaTorah, tzedaka, tefila et du der eretz. D'autre part, au sujet du limud HaTorah, nos maîtres nous affirment qu'il est préférable d'étudier la Torah l'olishma, pour des intérêts personnels, que de ne pas l'étudier du tout. Car mitor shelo lishma, ba lishma, car on finira éventuellement par étudier la Torah uniquement car c'est un ordre de Hachem. On retrouve cette idée dans le premier siman de la paracha, Amatsiya, lorsqu'on affirme qu'il faisait ce qui était juste aux yeux d'Hachem, bien que ce ne soit pas accompli avec un cœur entier. Amatsiya et Yecheskiyahu sont devenus tous les 2 rois à l'âge de 25 ans. Le chiffre 25 nous fait penser au 25 Elul, le premier jour de la création de l'univers, relaté dans la paracha Bereshit, le jour de la création de la lumière spirituelle, or, la lumière de la Torah. Au sujet de Yecheskiyahu, la Gemara nous apprend que pendant son règne, il fournissait de l'huile à tous les béné Israël, du nord au sud, de Dan à Beersheva, afin qu'ils puissent s'éclairer et étudier la Torah toute la nuit. Et la Gemara affirme qu'il n'y avait pas dans tout son royaume une seule personne ignorante de la Torah. Yecheskiyahu était aussi célèbre par la puissance de ses prières. Quand le prophète Yeshayahu, Isaïe, lui annonce qu'il allait mourir, car il n'était pas marié et n'avait donc pas accompli la première mitzvah de la Torah, Peru Urvu, avoir des enfants. Il s'est tourné vers le mur et a prié à Hachem
qui lui accorde 15 années de vie supplémentaire après avoir décidé d'épouser la fille du prophète Isaïe. En fait, il n'était pas marié, car il savait par prophétie qu'il allait donner naissance à un fils, Ménaché, qui allait entraîner les Béné Israël dans l'idolâtrie. Or, il devait se contenter d'accomplir la mitzvah de Hachem, d'avoir des enfants, sans rentrer dans des considérations qui ne concernent qu'Hachem. La Gemara, Sanhedrin 94a, nous apprend qu'Hachem a voulu faire du roi Yecheskiaou le Mashiach. Mais Hachem a renoncé car il ne le louait pas suffisamment. On retrouve ce concept de Mashiach déjà dans le 2e verset de notre paracha, Bereshit. Ve'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Le Midrash explique qu'il s'agit du Rucho shel Mashiach, de l'Esprit du Mashiach. Et la Chassidut explique que bien que l'eau n'avait pas encore été créée, il n'y a pas de contradiction, car le but de la création à venir, et même de la Torah, est l'ère messianique, où le monde deviendra parfait, et il régnera alors la paix et l'harmonie. Le Rabbi illustre ceci de la façon suivante. Lorsque quelqu'un désire construire une maison pour y résider, on commence par faire les plans avec un architecte et un ingénieur, puis on fait appel à une société, une entreprise de construction. De même, avant que Dieu donne la Torah au peuple juif, et avant même de créer l'univers, il avait pour but la vue du Mashiach. Comme Rashi explique, le mot Bereshit, Beit Reshit, deux Reshit, pour deux prémices, Hachem a créé les mondes spirituels et le monde matériel, la Torah et les Béné Israël. La Torah est le plan de Hachem, et les Béné Israël sont les constructeurs, les bâtisseurs de la maison de Hachem. Donc le Siman Yecheskiaou doit nous rappeler que le but de la création est le Mashiach. D'ailleurs, le mot Merachefet vient du mot Rapach, Gematria, qui a pour valeur numérique 288. Il s'agit des 288 étincelles tombées dans le monde de Kehat, ce monde matériel est fini, que les Béné Israël doivent élever, préparant ainsi l'univers à l'ère messianique. Or, le Rabbi nous a annoncé que ces 288 étincelles ont déjà été raffinées, et il ne restait uniquement qu'à se préparer, ainsi que le monde entier, à recevoir concrètement le Mashiach. La paracha Bereshit a 146 Kuf Mem Vav versets. La Gemara nous apprend que Hachem a créé le monde pour 6 millénaires, 6000 ans. Les 2 premiers millénaires sont ceux de Kohat, du Tohu. Les 2 millénaires suivants sont ceux de la Torah. Et les 2 derniers millénaires sont les jours de Mashiach, Yemot HaMashiach. La lettre Kuf représente le Kehat, la Klippa, le Tohu. Car le pied gauche de cette lettre descend en dessous de la ligne, les Mataminashura. Donc ne respecte pas la règle de conformité. La lettre Mem, qui a pour Gematria, valeur numérique 40, représente la Torah, donnée à Moshe Rabbeinu en 40 jours et 40 nuits, mais aussi les 40 jours de prière de Moshe Rabbeinu, pour obtenir le pardon d'Hachem, après que les Béné Israël aient commis la faute du veau d'or. La lettre Vav, qui a pour valeur numérique 6, fait allusion à la création d'Adam le 6e jour. Or Adam s'écrit Aleph Dalet Mem, qui sont les initiales de Adam, David et Mashiach. Et comme l'explique le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, Mashiach viendra dans le 6e millénaire. Et la forme de la lettre Vav, qui est un trait vertical, représente le désir d'Hachem de descendre dans ce monde matériel, par la venue du Mashiach. Dans notre vie quotidienne, on retrouve l'état de Kehat au lever, puis on vit le même, la Torah et la prière,
dans le Beth Knesset et le Beth Midrash, dans la synagogue et la maison d'études, avant de passer au Vav, descendre dans le monde matériel pour l'élever, préparant ainsi le monde et les nations à Mashiach. Que chacun utilise toutes ses ressources et œuvre dans son entourage pour réaliser la prophétie de Zecharia, chapitre 14, verset 9. Vayashev le melech hakol haaretz, bayom hu Hashem echad ushmo echad. Et Hashem sera roi sur toute la terre. Ce jour-là, il sera un et son nom un, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Moreinu V'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed, Shabbat Shalom, à Koute Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beth Amikdash.